L'hospitalité est-elle une valeur européenne? En fait, au sens strict, l'hospitalité est une valeur universelle. Partout, dans toutes les cultures, depuis la nuit des temps, entre guillemets, il y a des formes, un souci de l'hospitalité, des pratiques hospitalières, qui d'ailleurs très souvent sont toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire que l'idée qu'on accueille quelqu'un est un impératif presque moral, au sens large du terme, mais en même temps un impératif social. Parce qu'il s'agit de savoir ce qu'on fait de quelqu'un qui vient chez vous, dans votre cité en Grèce, dans votre empire, dans la Rome antique, dans votre pays. Et donc cette idée qu'il faut régler les rapports entre le dedans et le dehors est une idée absolument fondamentale. Il n'y a pas de société qui ne pense cette manière de réguler la relation à l'extérieur. L'hospitalité est une régulation très efficace, une régulation sociale, par laquelle quelqu'un qui est à l'extérieur va pouvoir venir à l'intérieur. Et ça, c'est un point fondamental. C'est pour ça qu'on retrouve à peu près la même forme, l'idée qu'il y a une obligation d'hospitalité qui dure 3 jours environ, au-delà de laquelle cette hospitalité prend fin et à sa place prennent de nouvelles formes de régulation. Ça peut être des formes de services que des gens honorent, mais ce n'est donc pas une valeur européenne au sens où ça détacherait l'Europe des autres formes culturelles. En revanche, il y a une histoire européenne de l'hospitalité sur fond de cette valeur universelle. Et là, on peut très rapidement, au moins en décliner 3 moments, je crois, qui sont importants. Le moment grec, disons, de l'hospitalité, où effectivement, on a cette idée que être grec, au fond, c'est pratiquer l'hospitalité vis-à-vis d'un étranger. Alors pas de n'importe quel étranger non plus. Et là, on a une première ligne de difficulté. Ce sont les étrangers principalement eux-mêmes grecs, qui parlent la langue grecque ou qui ont un rapport avec la culture grecque, qui sont accueillis dans les cités grecques. Et le propre de celui qui demande l'hospitalité, c'est de montrer qu'il partage quelque chose de la culture de celui qui accueille, justement. Dans les suppliantes, on a très typiquement ces filles égyptiennes qui demandent l'hospitalité et qui déposent un rameau d'olivier au temple grec pour montrer qu'elles sont de sang grec et qu'elles peuvent donc partager les mêmes valeurs que l'accueillant. Mais disons que c'est une obligation qui fait jour à peu près, qu'on retrouve dans Homère évidemment. Ulysse ne cesse d'être accueilli. Ulysse est l'hôte éternel, celui qui pourrait être un parasite éternel et qui en réalité est constamment accueilli. Positivement dans l'épisode de Nausicaa, qui l'accueille et qui fait plus. Négativement dans l'épisode de l'île au Cyclope, où là, il demande, mais la demande est la même. Tu dois nous accueillir si tu es vraiment le fils de Dieu, etc. Et cette vertu morale de l'hospitalité, je dirais qu'elle s'estompe progressivement comme obligation sociale, au point d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle, quand De Jaucourt écrit l'article « Hospitalité » dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il déplore la perte de la vertu morale de l'hospitalité. En gros, il dit, finalement, nous ne sommes plus vertueux. Pourquoi? Parce que nous avons trop progressé du côté du commerce, nous sommes trop modernisés, nous sommes trop individualistes, et donc ce sens antique de l'hospitalité, de la place faite à l'autre, a disparu. Et ce premier moment le négatif, en quelque sorte, du non-traitement de l'hospitalité, je l'articule, enfin il me semble que c'est très important de l'articuler à un deuxième moment, dans le moment des Lumières, qui est ce moment où Kant, philosophe des Lumières, donc, développe une nouvelle idée de l'hospitalité qui, je crois, est très très importante et qui fait rupture, en un sens, avec le moment grec. C'est l'idée sur laquelle l'hospitalité, au fond, doit s'imposer comme une obligation non plus simplement morale, mais comme une obligation juridique. Kant, en 1796, évoque, dans un petit texte, un projet de paix perpétuel, il évoque la nécessité qu'ont les États de devoir accueillir toute personne qui est menacée dans son pays. Et il précise que cette obligation ne relève en aucun cas d'un impératif philanthropique, d'une compassion, de la main sur le cœur,
d'une sensibilité morale en quelque sorte, mais d'un devoir politique. Et à ce moment-là, je crois que c'est très important parce que ça ouvre l'idée que l'hospitalité n'est pas qu'une valeur morale, mais devient une valeur politique. Et la question alors, c'est que font les républiques? C'est d'ailleurs la forme république que Kant analyse. Que font les républiques par rapport à ce droit international, ce droit cosmopolitique, ce droit à l'hospitalité? Comment se trouve-t-elle en quelque sorte dans l'obligation d'honorer ce droit à l'hospitalité? Ça, c'est un texte qui a sans doute une postérité énorme du côté de la Convention de Genève de 1951, du côté aussi de ce que la chancelière allemande Angela Merkel a fait au moment de la crise, du moins dans sa première réponse à la crise migratoire, en disant qu'il y avait une obligation juridique à venir en aide aux exilés. C'est vraiment une ligne culturelle ouverte, propre à l'Europe. Et je dirais qu'il y a un troisième moment, sans doute plus difficile à analyser, qui est un moment qui émerge dans les années 80, un moment où on commence à penser que l'étranger, c'est peut-être quelqu'un dont il faut vraiment se méfier, qu'il faut vraiment exclure, etc. On a tout un ensemble de réflexions d'un autre philosophe, de Jacques Derrida, qui évoque l'idée d'une hospitalité inconditionnelle, c'est-à-dire d'une hospitalité qui doit, en un sens, être sans prérequis, sans demande de carte d'identité préalable, et qui honore l'humanité de celui qui la pratique, tout autant qu'elle s'adresse à l'humanité de celui qui la reçoit. Avec cette grande question qui finalement, sur laquelle Derrida bute en un sens, qui est comment est-ce qu'on passe d'une hospitalité inconditionnelle à haute valeur morale, celle des Grecs donc, à une hospitalité forcément sous condition politique, celle dont Kant avait essayé de formuler finalement les quelques lignes d'analyse. Je dirais donc qu'il n'y a pas que l'hospitalité n'est pas une valeur européenne, mais qu'il y a une histoire européenne de la valeur d'hospitalité.